parler de notre entraînement de ce matin. C'est surprenant, des fois, c'est surprenant d'être sur le terrain et de voir à quel point, quand on est face à des enfants comme vous, on se dit souvent, on n'a pas d'attention, ça parle, vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est la circulation que vous avez des consignes. Stéphane et Jean-François, on s'occupe de la polyphonie. Sam nous a contactés parce que dans le cadre de notre travail, on est amené à coacher des gens en polyphonie, des écoles de musique, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Et on travaille aussi sur Paris, sur Marseille. On a ouvert une voie au Canada, on a ouvert une brèche là-bas. Et on travaille dans le milieu de l'entreprise pour la cohésion de groupe. Et c'est pour ça que le comité corse de rugby a fait appel à nous pour qu'on essaye cette année de faire comprendre à des jeunes que de jouer ensemble, c'est exactement comme si on chante ensemble. Et donc nous, on a cette double casquette, je dirais, à la fois milieu associatif, milieu sportif, puisque ça est un ami, mais aussi on met en avant la polyphonie et les similitudes qu'il peut y avoir entre le partage d'un chant, le partage d'une passion, des valeurs et aussi chanter pour l'autre et jouer pour l'autre. Donc on est purement dans la cohésion de groupe. Et la polyphonie et le rugby, ça peut marcher ? La polyphonie et le rugby, ça marche parce que les enfants sont très attentifs on retrouve beaucoup de choses qui sont vraiment similaires dans la polyphonie et dans le rugby. Chanter à trois voix, chanter pour l'autre, se donner pour l'autre, respecter l'autre, écouter l'autre, être à l'écoute. Et c'est exactement la valeur qu'on retrouve dans le rugby, puisqu'il y a eu une préparation pédagogique avant qui a été faite avec nous et Sam dans ce sens-là. Voilà. Quels résultats vous en attendez ? Alors les résultats qu'on en attend, c'est au-delà du chant et au-delà de l'harmonie de la voix, parce qu'ils ne sont pas, je dirais, spécialistes et puis ils sont encore jeunes, c'est de leur donner le goût de chanter ensemble et par la même occasion le goût de jouer ensemble. Et s'il y en a une harmonie qui est faite à travers les voix, on va, et ça c'est notre attente, peut-être pour l'année prochaine, puisqu'on va planifier 3 stages pour l'année prochaine, c'est que le résultat doit se faire ressentir sur le terrain. Ils vont s'écouter et se donner dans le chant, et ils vont s'écouter et se donner sur le terrain, c'est l'objectif. Voilà. C'est une nouvelle méthode d'entraînement. La polyphonie, si vous voulez, on s'est aperçu qu'on la chante, on l'apprend, nous on le fait aussi de manière professionnelle, mais que ce chant polyphonique, il nous a amené à travers des chefs d'entreprise, à travers des stages, des gens qui nous ont dit, écoutez, vous venez faire chanter les gens, mais il faut aussi essayer de les faire... qu'il y ait une cohésion entre eux, voilà. pour qu'ils soient plus forts et plus productifs dans leur entreprise, dans leur entreprise, et aussi sur un terrain de rugby, de football, c'est très important. Et aussi, nous, on a une identité forte, comme les Basques, comme les Bretons, et c'est bien aussi de pouvoir transmettre à ces jeunes qui sachent que chez eux, il y a des chants, il y a une culture très importante, il y a un passé qui vient de leurs grands-parents, de leur famille respective. 3 heures de temps, ils ont fait quand même pas mal de progrès qui sont très intéressants. Ils ont compris le chemin. Et ils ont compris vraiment cette passion et cette relation qu'il y a entre le chant corse, donc la culture corse, et le terrain. Et c'est des valeurs passées pour l'autre, des valeurs qui sont remis à l'état, on va dire, un petit peu brut. Voilà. Stéphane Mangentini, Jean-François Lugiani, on chante Stéphane dans le groupe Imouvrini, moi je participe en polyphonie aussi avec Imouvrini sur le terrain culturel et on a une entreprise, l'âme. Voilà. Donc on a commencé chez nous, en Corse, on a franchi la mer, on a été à Marseille, on est monté sur Lyon, on est à Paris, on est à Saint-Étienne, avec la Saint-Étienne également. Ouais. Et puis on est parti au Canada, on va partir en Norvège, il n'y a plus de limite. Et on est sur ce formidable chemin de la polyphonie. Vous voyez là, on vous parle, on se touche parce qu'on a pris aussi la passion, elle est à double sens parce qu'on s'intéresse aux résultats. Et pour finir la vidéo, là ils ont gagné, tout va bien.